Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse court terme de la paire euro-dollar. Donc moi, que ce soit du court terme, j'ai commencé par cerner la dynamique de fond qui est clairement baissière comme on le voit ici en 4 heures avec des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. On passe en 30 minutes. En 30 minutes, on se rend compte que la dynamique moyen-court terme est également baissière, donc on est vraiment dans une dynamique de vente et donc une dynamique baissière assez importante. Si je passe en 15 minutes, qui sera l'unité de temps utilisée pour l'étude de l'intraday, une dynamique très court terme que l'on voit ici matérialisée par un canal plutôt haussière, donc plutôt une phase de correction, une sorte de drapeau contre-tendance, tout en gardant à l'esprit que la dynamique de fond reste baissière. On a un rebond qui s'est amorcé sur la zone de 50% des retracements de la dynamique haussière que l'on avait marquée. Alors on va se mettre en 4 heures pour bien la repérer. Depuis le 4 juin et qui trouvait ses plus hauts le 9 août, donc très récemment, à 1.3343 environ. Donc on l'a retracé en quelques jours, maintenant un peu plus, on va dire quelques semaines, la moitié de cette dynamique haussière. On est donc bien en phase descendante. Je pense qu'il faut privilégier les positions à la vente dans ce contexte, mais en entrant sur un point d'entrée techniquement judicieux, comme par exemple le franchissement à la baisse du support oblique haussier du drapeau dans lequel on évolue actuellement. En revanche, en cas d'accélération haussière et par exemple de franchissement à la hausse de la trendline baissière que l'on a pu tracer ici, eh bien je resterai out et neutre et j'attendrai un retour vers la trendline baissière moyen terme qui est tracée sur notre graphique ici en rouge qui est visible en 4 heures pour éventuellement prendre une nouvelle position short en cas de signaux de retournement. Voilà, donc mon avis est baissier mais ne pas rentrer n'importe comment, donc on rentrer sur les signaux techniques précis. Pour fixer ces objectifs, je conseille d'utiliser toujours le retracement de Fibonacci de la dynamique haussière observée tout à l'heure. Un objectif pertinent, à mon avis, serait le retour vers les 61,8% qui se situe à 1.2434. On placerait alors un objectif juste au-dessus de ce dernier, par exemple à 1.2450. Au niveau du stop loss, eh bien, tout dépend de l'unité de temps que l'on étudie. Par exemple, si on est en 4 heures, on pourrait le placer au-dessus de la moyenne exponentielle 200 qui constituerait la dernière résistance mobile, d'après l'étude ici en 4 heures. Voilà, bah écoutez, bonne journée de trading à tous et à bientôt sur videobourse.fr.